Lorsqu'il a compris que l'Iran attaquait Israël, Jamal Tiraoui ne s'est pas réjoui. Affilié au Fatah, mais très critique de Mahmoud Abbas, il est l'un des hommes forts du camp de réfugiés palestiniens de Balata. Ce qui est arrivé, l'envoi de missiles et de drones sur Israël, ça n'était vraiment pas le bon timing. C'est venu au détriment de la cause palestinienne. Avant l'attaque iranienne, il y avait un soutien international, européen, américain et arabe contre les actions d'Israël à Gaza. Ensuite, les choses se sont renversées. Il y a eu une sympathie à l'égard des Israéliens, à défaut de soutien pour les Palestiniens. Ces dernières années, dans le camp, de plus en plus de jeunes ont pris les armes. Tous ici détestent l'autorité palestinienne perçue comme corrompue et incapable d'apporter la moindre perspective. L'Iran sait exploiter cette situation. Dans le camp de Jenin, à 2 heures de route, les rues portent encore les traces des derniers raids israéliens. Jamal Al-Ouail nous emmène dans le dédale du camp. Lui, c'est sa mère. Il a fait 5 ans de prison et son père, lui, a été condamné à 8 peines à perpétuité. Vétéran des intifadas, Jamal Al-Ouail est en lien avec la jeune génération de groupes armés puissants à Jenin. Ici, un de ces groupes gagne en popularité, le djihad islamique, inféodé à l'Iran qui le finance en partie. Jamal Al-Ouail nous présente un des combattants du djihad islamique. Âgé de 22 ans, Samer ne cache pas son admiration pour l'allié iranien et se réjouit de l'attaque contre Israël. J'ai ressenti de la joie à ce moment-là, parce que j'ai senti que quelqu'un était à nos côtés. Même si c'était la Jordanie qui envoyait des drones sur Israël, on serait content aussi. N'importe qui nous soutient et se tient aux côtés du peuple palestinien, ça nous rend heureux. Sans l'Iran, on n'aurait pas atteint notre niveau actuel. J'ai un grand espoir qu'en ce moment, l'équation soit en train de changer. La nature a horreur du vide, dit-il. Sans espoir politique, nous résisterons par tous les moyens, peu importe l'identité de nos alliés. En 10 secondes, on suit évidemment la situation en Cisjordanie. C'est le 3e front pour Israël que nous évoquons régulièrement dans cette émission, François. Oui, parce que en Cisjordanie, non seulement dans les camps de réfugiés, très soumis à l'influence du Hamas et du djihad islamique, plus du tout vraiment de l'autorité palestinienne et du Fatah, il y a de plus en plus de colère, non seulement contre Israël, mais surtout contre les colons israéliens, qui sont effectivement de plus en plus agissants, sous le regard d'une armée israélienne qui a été pendant très 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 longtemps pour le moins indulgente vis-à-vis des exactions menées contre les Palestiniens. François, on va encore prendre une minute s'il vous plaît pour nous pencher sur une vidéo. Alors vous ne verrez pas cette vidéo puisque c'est une vidéo tournée sous la contrainte. C'est un otage qui se présente comme Hersh Golder Polin, 23 ans, enlevé sur le festival de musique par le Hamas. On le voit amputé de l'avant-bras, il dit avoir été gravement blessé au moment de l'attaque. Il a une charge très très dure contre Benyamin Netanyahou, son gouvernement, son cabinet demande la libération. Surtout, au-delà du message qui a été posté, c'est la réaction qu'il a provoquée. Le message est poignant. Sa mère a insisté pour qu'il soit diffusé en Israël, ce qui est rarissime, ça a été fait. Et il y a eu des centaines de personnes qui sont descendues dans la rue immédiatement. Oui, parce que ce que signifie cet otage dans le message vidéo, c'est regardez la preuve. Si je parle, c'est bien parce que le Hamas veut négocier. Et vous ne voulez pas négocier. Et l'une des difficultés du moment, en l'occurrence, et dans la confusion et le chaos qui règne à Gaza, c'est que Israël se rend compte qu'il n'y a plus autant d'otages à négocier. Certaines sources d'informations laissent entendre que sur les 100 et quelques otages qui restaient, il n'y en aurait plus que 40 de vivants. Autrement dit, le prix que réclame le Hamas, c'est-à-dire la libération de centaines de prisonniers palestiniens, ne peut plus se réaliser dans les mêmes conditions que s'il y avait 2 ou 3 fois plus d'otages encore vivants.